C'est une petite chambre. C'est pour une nuit. Fait que c'est pas grave. Là, j'arrive tard, puis je pars de bonne heure. Là, il est comme 7h15. Le soir, toute une journée. Puis avec le vol qui a été retardé d'1h30, fait que j'arrive à 7h30 le soir. Fait que demain, je pars à 8h, check-out de bonne heure, puis je m'en vais à Panorama. Là, je suis à Invermere, on est à 15 minutes de la montagne. Fait que demain, Panorama. Après ça, je m'en vais à Fernie. Première descente à Panorama. La base est très dure. Les pistes à pic, c'est pas de la glace, mais c'est tellement dur là, que c'est comme si c'était de la glace. Fait que je vais me tenir dans les pistes faciles encore aujourd'hui. On dirait que ça se répète à chaque année. Là. Fait que ouais, c'est ça. Mais là, les pistes faciles, il n'y a pas personne dedans. Puis le corps du roi, il était écœurant. Berger Atkinson. For whenever that was the week. Okay, sounds good. Bye. How many? Four. Parfait. J'ai 2 lits. Avec 2 lits, il y en a un pour moi puis un pour mon stock de baisse. C'est pas pire, plus grand que l'autre au moins, c'est cool.
Bon, cette nuit, il a neigé beaucoup depuis hier. Puis sur les caméras de Fernie, le petit bonhomme, il dit qu'il a tombé 20 cm. Fait qu'à matin, je suis tellement content de déneiger mon auto. Je pense que c'est la fois de ma vie, je suis le plus content. Ça va être une belle journée. Bon, hier, panorama pas terrible. Aujourd'hui, Fernie, il a tombé 20 cm pendant la nuit. Là, il neige encore, il annonce un autre 10. Ça fait une demi-heure, la station est ouverte. Il y a déjà des traces partout, il y a du monde, c'est fou. Mais c'est écœurant. Le curry-ball est fermé, puis là, tout le monde y attend parce qu'ils vont l'ouvrir. Fait que je m'en vais là. Ça va être malade. Un bol fresh. Je sors la grosse caméra avec le drone. Everly! Complètement fou, ça a pris 15 secondes. Il devait y avoir 400 personnes qui se garochaient comme des estis de malades en gueulant, man. Un carnage total. Là, la piste est déviergée, là. C'est fini, man. Wow. On va se trouver par là, c'est pas beau. On va se trouver un autre spot. Et là là, il y en a partout des spots. C'est heure que tout le monde est parti comme des débiles, tout à la même place. Là, je vais aller où ils n'ont pas été. Il y a plein de spots. OK.
de voir toute la gang de malades partir en même temps, là, c'était fou. Je suis content d'avoir vu ça. Bon, c'est ici qu'on mange à Fernie. Je me suis trouvé une place dans les arbres. Comme ça me protège un peu de la neige parce qu'il neige en tabarouette. Puis là, ma sandwich, elle va être plein de neige. Fait que là, il y a du monde qui passe partout. Tout le monde me check. Mais je suis bien pogné, là. J'ai pas vraiment de vue. Il neige. Mais c'est cool pareil. Puis en haut, je sais pas si on voit les arbres, là, mais c'est beau. Ah, wow! Toute une journée aujourd'hui. J'en ai fait pendant 5h30. 42 km de parcouru. J'ai les jambes mortes. J'étais rassasié, mais je continuais. Je pouvais pas arrêter. Tout à coup, c'est la seule qui va être de même pendant mes 2 semaines. Fallait que j'en profite. C'est malade. Là, Fernie, c'était pas inclus dans l'Icon Pass. Fait qu'il a fallu... Ben, ça m'a coûté 200$, mais c'est un 200$ vraiment bien investi. J'en ai profité. C'était wow, ça valait la peine. Là, la montagne est en train de se dégager. Là, la neige est finie. Là. On commence à voir un peu. Puis là, ben, il faut encore que je déneige mon char. Il a neigé toute la journée, c'était écœurant. Fait que là, déneigeant le matin, déneigeant le soir. Regarde. Wow, toute une journée.
Bon, je suis arrivé à Trail. J'avais 320 km à faire depuis Fernie. C'était un 4 heures, là. C'était quelque chose. J'ai passé par le Kootenay Park. C'était écœurant. C'était vraiment wow. Fait que là, journée stressante. Là, je suis arrivé dans une ville, c'est BS, là. C'est pas mal toute la ville qui est BS avec une usine, là. C'est tellement gros, cette usine-là. Et puis elle est juste là, je l'ai d'en face. Fait que checkez ça. Fait que là, ça c'est la maison. C'est à peu près le genre de quartier, là. Fait que ça c'est la maison où je reste. Airbnb. Mon auto est là. Puis je rentre par là. Puis là, c'est écrit Watch your head. Puis là, regardez. Il faut que tu te baisses. Parce que tantôt, je me suis pas assez baissé, puis je me l'ai pété. Là, je m'en souviens. Elle est pas haute, la porte. Donc, l'entrée avec la salle de bain, petite machine en haut. Tout est petit. Je suis dans un sous-sol. Je sais même pas si la douche, je vais être correct là-dedans. Le toit, il est là. Fait que je sais pas ce que ça va donner, mais le plancher, il est plus bas. Fait que, petite douche noire. Avec le pommeau là, en tout cas. Puis, j'ai même un vivarium. Je sais pas s'il y avait un serpent là-dedans ou quelque chose, là, mais c'est comme au jardin botanique, pas, là, au biodôme, là, dans la section des reptiles. Checkez bien ça. Ah. Je sais pas c'est quoi qu'il y avait là-dedans. Un scorpion. C'est beau. C'est beau. Bon, on ressort. Fait que là, on est par ici. Puis là, c'est comme un labyrinthe. La chambre est vraiment belle, puis le lit a de l'air vraiment confortable. Ben, vraiment belle en tout cas. C'est une belle petite chambre. Puis c'est ça, le matelas, il a de l'air vraiment bien. Là, ici, j'ai... Ici encore, la porte est pas haute. Avec le frein, il va falloir que je me check. Mais c'est écrit tout le temps, attention à la marche. Il y a des marches pis tout. Là, on se dirige vers le salon. J'ai un jeu de d'or. Là, il y a une hotte de chaleur qui shoot direct sur le sofa quand tu regardes la télé. Fait que ça, c'est cool. Fait que c'est une belle petite place. Je suis content. C'était ça que je m'étais imaginé, là. Mais c'est comme un labyrinthe en plus. Fait que c'est cool.
Première descente à Red Mountain pour la première fois de ma vie. Fait que on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Ça n'a pas l'air super enneigé. Et on voit des roches, tout ça. Là. Il y a moins de neige ici, mais il a tombé un 5 cm pendant la nuit. Fait que ça devrait être pas trop pire, là. Ça devrait être le fun. Umbrella Corp. C'est une usine à zombies. C'est méga gros. Grosse usine à trail. Je viens de regarder, puis c'est pas Umbrella Corp parce qu'il l'a Umbrella Corp, mais c'est pas ici, c'est dans une autre ville, Rosslyn. Ça, c'est Tech. Tech, je sais pas quoi, là. Il fabrique du. C'est une shop de métal. Il fabrique du métal. Il y a ça qu'assez je nous ai trouvé. Ça, c'est beau. Un petit vent Toyota. Il était carré. Il est encore mieux. Débile avec les pneus. Un genre d'autobus scolaire, mais... Wow! Il était carré. Avec les gros tires. Red Mountain. Il y en a une là-bas. Il y en a une là. Puis là, tu skis entre les deux. Il y a la grosse là qui va à 2000 mètres. Puis il y a là. Fait qu'il y a, elle c'est red. Elle c'est granit. L'autre c'est grey. Puis l'autre, je me souviens pas là, mais c'est toute la même montagne, là, mais c'est comme en
4 sections de montagne. Lolo Hot Chicken. Tu le sais, Toton, j'aime ça les hot chicken. Ça doit être bon. Check, Toton, c'est des escaliers, pareil comme en Suisse. Là, ça s'en va jusqu'en bas là-bas. Avec une côte dégueulasse. Mais c'est pareil comme en Suisse. Tu m'en fais peur! J'arrive en pas de loup! Là-bas, il y a le pont qui traverse la Columbia River. C'est un pont, c'est le Skyline Columbia River Pass, là, genre. Là, ici, il y a un beau skatepark, tout en béton, avec la grosse usine qui s'en va jusque là-bas. Puis en arrière, on voit Red Mountain, où ce que j'ai été faire. Là. Il y a un pic là-bas, on voit tous les pics, puis là, on voit la grosse usine géante, là. C'est vraiment pas beau. Avec le skatepark. Le soir, ça fait beaucoup de bruit, là. Tu sors dehors, là, puis il y a comme aucun bruit d'auto, aucun bruit de rien, là, puis t'entends juste l'usine, tout le temps un bourdonnement. Mais ça sent pas. Mais j'ai parlé avec un local, là, un gars qui vient de Sydney, il est ici depuis 38 ans. Puis là, lui, il me disait là, que cette usine-là, elle a été bâtie dans les années 20, puis dans ces années-là, il y avait rien sur l'environnement, là, fait qu'ils ont pollué là, la place, là, tous les terrains, toute la ville de Trail est contaminée à grandeur. Eux autres, ils font l'extraction de minerais, genre l'or, l'argent, le zinc, puis un autre là, qui est dans la table périodique, qui m'a dit là, en anglais, puis je me souviens pas c'est quoi le nom, là. Mais ça, c'est les 4 principaux minerais qu'ils extraient. Puis là, ils font de l'acier ici. Puis là, avant, ça relâchait beaucoup de gaz. Fait que là, tous les gaz qu'on utilise dans la vie de tous les jours au quotidien, partout au Canada, là, c'est quasiment tout récupéré ici pour polluer un peu moins l'environnement. Parce que la production de ces minerais-là, de l'extraction, produit les gaz. Puis là, à cette heure, ils les perdent pas. C'est un peu mieux. Puis là, ils font de l'argent avec les gaz aussi. Fait que ça a l'air, c'est une des plus grosses usines de transformation au monde. Là, ça arrive en train, en van, les minerais. Puis là, il y a des minerais qui arrivent des États-Unis, puis de plein de pays. Tout le monde vient faire traiter leur affaire ici. La ville de Trail, puis Rossland, puis plusieurs villes alentours, il y a beaucoup de travailleurs qui dépendent de cette usine-là. J'ai vu un TikTok là, dans les années genre 80-90 qu'il y avait 4000 travailleurs qui travaillaient dans l'usine. Aujourd'hui, il y en a peut-être plus. Puis c'est comme l'usine qui a bâti toute la ville, les maisons. C'est toutes des petites maisons comme les gars qui étaient dans l'armée. Puis tout, là, c'est des petites maisons fabriquées par l'usine pour les travailleurs. Puis toute la ville ici est née grâce à cette usine-là. Puis c'est à cause de ça qu'il y a un centre de ski.
Eux autres, ils ont apporté beaucoup à la communauté, mais ils ont extrait beaucoup, là. Parce que ça a l'air qu'il y a beaucoup des minerais dans le secteur. Mais c'est pas partout, c'est une ligne qu'il y a dans la croûte terrestre, là. Puis c'est comme un gisement important, puis ça fait une ligne, puis est ici. Fait que c'est pour ça que l'usine s'est implantée ici. Fait que le gars, il m'a dit d'aller au centre d'interprétation historique, là, puis tout, de Rossland, là, ça a l'air, c'est super intéressant. C'est vrai, ça se peut, là, mais ça m'intéresse pas tant, là, mais c'était une petite parcelle de la vie ici, là, que j'ai découvert. Et... J'aime autant mieux le dire parce que je sais que je vais l'oublier. Quand on s'en va vers Red Mountain, on passe à côté d'une petite école, puis en arrière de cette école-là, il y avait un site d'extraction de minerais. Puis c'est un minerai qui a servi à fabriquer la bombe d'Hiroshima. Fait que ça a l'air qu'ils ont pris les minerais ici, ils ont traité ça ici. C'est pas ici qu'elle a été faite, là, mais les minerais, ils viennent direct d'ici, là, pour faire cette petite bombe-là. C'est débile. Beau grand lit. Dans cette armoire-là, c'est un autre lit. Puis là, au moins ici, j'ai une table. À l'autre place, j'avais pas de table. Foyer. Sûrement au gaz. La télé. La vue. Là, on entend la musique. Drette là, c'est la piscine avec le spa. Je pense que Simon il aurait aimé ça, ouais, cette chambre-là. Cuisine, ça c'est cool. Avec de la place de rangement pour faire sécher mes affaires. Galerie, même. Bon. Ça va dans le spa. Je me mets en chest avec ma robe de chambre. Je vais aller boire une Boris. Brr, brr.
Bon, je suis dans le traversier. Un petit traversier, là. Il faudrait quasiment y aller à la nage si l'eau serait chaude. Mais là, je sais pas si j'ai le droit de sortir. Là. Après moi, le monde sort pas. Là. Ah, on avance déjà. Ah. Peut-être mieux de pas sortir. Là. Il y en a une couple qui m'ont vu avec la caméra, là, puis ils me regardaient bizarre. Là. J'ai trop de l'air d'un TikToker. Là, ils sont pas habitués, ils sortent. D'après moi, ils aiment pas ça, les caméras. C'est tous des repris de justice qui se cachent dans le bois. Là, je sais pas si ça va faire comme à Fernie, là, quand ils ont ouvert le curry ball. Tout le monde attendait pour y aller. Là. Fait que là, quand ils vont baisser la trappe, là, tout le monde va se pitcher pour y aller. En même temps, un autre carnage. Moi, même affaire, moi me tasser, moi laisser passer. Hein. Il y a peut-être 15 chars qui ont embarqué en même temps que moi dans le camion, dans le bateau. Fait que je pense que je vais me parker, me laisser aller 5 minutes, là, puis comme ça, je vais être le dernier, il n'y aura pas personne qui va me pousser dans le cul. Comme ça, je vais pouvoir prendre mon temps. De toute façon, des fois, j'arrête de pisser, là, fait que faire pipi. Fait que de même, moins stressant quand il n'y a pas personne en arrière. On n'est pas pressé. On est là pour checker la vue. Je me check au cas où il y a un ours. Parce que là, on sait pas, là, ça peut arriver de n'importe où. Je veux pas me faire manger, ici. Je suis dans le bois. C'est écœurant. J'ai vu ça en passant en auto. J'ai passé tout droit. Là, je me suis dit, hey, ça vaut la peine de revirer. Là, avec ce bruit-là, ben, ça donne envie de faire pipi. C'était pipi. Bye bye. Ça fait 20 minutes que je suis ici à peu près. J'attends mon deuxième ferry. C'est le Galena Ferry. On est à 50 km de Revelstoke. Je suis presque arrivé. Ça fait quasiment 5h30 que je roule. Mais le chemin était incroyable. La vue, c'était fou. C'est vraiment un beau circuit. Donc le ferry arrive. Là, je retourne à mon auto pour pas chercher mes clés puis paniquer comme j'ai l'habitude de faire. Je suis parti de Big White ce matin à 9h30. Là, il est 4h30. Ça a pris 7 heures pour faire 400 km. Finalement arrivé à l'hôtel. Le Revelstoke, la montagne est juste en arrière là-bas. Le Revelstoke Lodge.
Là, moi, je suis dans le coin. Mon char. Ça, c'est ma jambe. On dirait que je vais me faire attaquer ici. Là, j'étais pas sûr, là, mais... Tant qu'il n'y a pas d'ours. Un petit lavabo. Petite chambre de bain. C'est basic, là. C'est vraiment de base. Mais Revelstoke, ça coûte cher. Ici, j'ai 4 nuits pour 700$. Fait que ça a quand même bien de l'allure, là. Pas besoin de plus que ça, là. J'ai un lit, puis j'ai une douche avec un frigidaire. Puis je vois Revelstoke de ma chambre. Pareil, vue sur la montagne. Qu'est-ce que je peux demander de mieux? Ça a de l'air propre. Revelstoke, yo, Revelstoke. Revelstoke, il est 9h15. J'étais au Chairlift à 8h20. Puis il était pas parti encore, la gondole. Fait que là, j'étais là avant l'ouverture. Première descente. Puis il neige. Ça vaut la peine.
Yo, Charon. Celle-là, c'est pour toi, je la fais. Fuck you. T'es où, Bill? T'es où? Hey, fuck you, Charon. Ah, je t'aime, le gros. Dropper un petit cap de roche. Ah, on va aller par là. Wow. Ah. On va aller se taper un bacon and egg. Ça va être bon. Petit déjeuner.
peux pas me rendre. Malade. C'était pas une bonne idée. Le bacon, il a pas passé. Ça a dû me prendre 10 minutes de me sortir du bois à pied. Fallait que je lance mon snow. J'avais de la neige à mi-cuisse quasiment. Fini les petits déjeuners en après-midi. Saint-Cyboire. Oh! On va finir les œufs au moins. Il y en a trop! Il y a des spots, c'est débile. Là, je vais arrêter de filmer puis je vais en profiter. Malade.
Tu te souviens là-bas, Pat? C'est là que tu avais été jammé dans la piste, dans ta pire piste de toute ta vie. Là-bas, on voit le Ripper. On va aller chercher les pillows. J'ai trouvé des pillows. Ça tournait trop sec. C'est pas facile de rider avec la caméra des mains aussi, là, j'ai pas le même équilibre. En plus, je chante en même temps. Full cardio, man.
qui me permet des niaiseries quand il y a vraiment beaucoup de neige. Mais on n'est pas à l'abri d'un obstacle en dessous de la neige, là.
R21 Manager. 5 vitesses plus une gratuite. Chauffage de 1 à 60 degrés. Direction assistée. 0 à 100 km/h en 13 minutes. Marche arrière turbodynamique. Lave-glace à la bière. R21 Manager. Le futur, c'est maintenant. Désolé, faut que j'y aille, j'ai rien à faire. Quand on n'a rien à faire, pensez R21 Manager. It's getting serious on this track, fam. Au revoir. Jeff, on voit encore les cheveux, là. Je fais quoi? Je vais chez le coiffeur? Ça m'étonnerait.